qu'on puisse faire un bon résumé de tout ce que nous avons jusqu'à ce jour du mercredi 22. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Donc sur ce, pour aujourd'hui, ce n'est pas le responsable qui va se charger de la révision, mais il dit de mettre ça entre les mains du peuple, afin que chacun puisse dire ce qu'il a compris des enseignements qui ont été divulgués par le canal du pasteur. Qu'est-ce que chacun a compris? Qu'est-ce que chacun n'a pas compris? Qu'est-ce que chacun veut comprendre en profondeur? Donc c'est ce sur quoi nous allons parler un peu. Donc si quelqu'un a une préoccupation, si quelqu'un veut nous orienter de ce qu'il a compris, bon, on est disposé ou disponible à l'écouter. Voilà. Donc sur ce, si quelqu'un a quelque chose à dire de tout ce que nous avons fait durant la semaine, nous sommes disposés à l'écouter. Si quelqu'un a une préoccupation ou une question concernant un enseignement qu'il n'a pas perçu sur le mariage, nous sommes là, on va en... Donc sur ce, question, ou bien la question vient de moi. Maintenant, j'ai une petite question que j'ai voulu poser un peu à chacun, afin qu'on sache ce qu'on a compris. Dans le livre 5, toujours sur le thème sur le mariage, livre 5, page 88 au paragraphe 4, on dit du mariage à l'annonce de l'évangile, nous avons besoin de la foi. Donc j'aimerais que les justes m'expliquent un peu ce principe-là. J'aimerais que les justes m'expliquent un peu le principe du livre 5, de la page 88 au paragraphe 4, ligne 10 à ligne 12. Du mariage à l'annonce de l'évangile, nous avons besoin de la foi. Donc, qui peut nous bénir? Puisque je pense que ça, c'est le dernier principe qui nous a aidé hier à boucler l'enseignement. Quand on a bouclé l'enseignement, c'est sur ça que Pasteur a terminé l'enseignement. Donc, quelqu'un peut nous aider à comprendre ça. Il dit, de l'annonce de l'évangile jusqu'au mariage, tout doit se faire par la foi. Comment on comprend ça? Qui nous aide à comprendre? Aïe. Allons-y, le juste. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si tu as te levé, donc vas-y. Bon, inspecteur, ce que je comprends par ce principe, c'est que la Bible nous dit dans le livre de Romains que le juste doit vivre par la foi. Donc, tout ce qu'on fait, on doit le faire par la foi en la parole, puisque nous sommes devenus justes désormais. Mais on a tendance, généralement, à mettre la foi de côté dans certains domaines. Amen. Alors là, le révérend insiste pour dire que c'est dans tous les domaines que nous devons faire intervenir la foi. Tout comme on a besoin de la foi pour planifier les missions, pour pouvoir maîtriser l'art d'évangéliser. Dans le cadre du mariage aussi, nous avons besoin de la foi dans le choix conjoint, dans le choix de l'éducation de nos enfants, de comment se comporter, dans la manière dont on doit se comporter à la maison, avec la conjointe et tout ça. On a besoin de la foi. Et que ce n'est pas un domaine qu'on peut dire qu'on maîtrise. Donc là, Dieu n'a qu'à laisser, nous-mêmes on va gérer notre foyer. Et puis bon, le reste là, on va faire intervenir Dieu.
ici le principe nous dit qu'on doit intervenir, on doit faire intervenir Dieu dans tous les aspects de notre mariage. Voilà, c'est ce que je comprends. Si je comprends bien, et puis je veux même te demander, mais dans ce contexte-là, la foi va consister à quoi? Ici précisément, dans le cas du mariage, là, on doit s'attendre à quoi pour mener une vie de foi côté mariage? Côté mariage, Dieu a établi des serviteurs qui nous enseignent. Donc c'est conformément à cela que nous devons marcher, puisque notre vie de foi est. C'est lorsque on fait des choix en dehors de ces principes qu'on ne parle plus de foi. Donc c'est conformément au principe de la vie de foi. Donc vivre par la foi ici, en somme, ça va revenir à marcher dans les principes établis du mariage. Donc si quelqu'un doit faire un choix d'une conjointe ou d'un conjoint, ça doit se faire dans les règles de Dieu. C'est ça, vivre par la foi côté mariage. Maintenant, ce que j'aimerais savoir encore, pour quelqu'un d'autre, quel est le principe premier dans le cadre du mariage? Quel est le principe premier du mariage? Du mariage. Maintenant, si vous le principe premier, là, ça veut dire que avant les démarches qu'on doit faire pour parvenir au mariage. Voilà. Ce que je comprends un peu par là, si nous sommes justes, le principe nous dit que nous sommes aussi appelés à prendre quelqu'un aussi qui est juste. Amen. Voilà, parce que on ne doit pas épouser des personnes qui n'ont pas la même foi que nous. Parce que les enfants que nous devons avoir, doivent avoir aussi, nous devons aussi leur transmettre notre foi, qui est une foi correcte. Dieu est la lignée de Dieu doit être. Donc si nous sommes justes, nous ne devons pas passer les principes pour aller prendre une pécheresse. Voilà. Donc, étant juste, nous devons nous marier, nous devons nous mettre avec quelqu'un aussi qui a la même foi que nous. Donc nous devons nous marier avec une conjointe juste. Donc pour ce faire, on nous a aussi parlé de calcul. On dit que le juste doit être calculateur dans ses choix. Mais le calcul ici là intervient à quel moment? Le calcul ici intervient dans le cadre où la personne avec qui nous serions a des désirs spirituels aussi. Mais ici, j'aimerais savoir, on peut mettre ça dans quel panier du mariage là? Si on doit mettre ça dans un panier, on va arriver au mariage, on doit passer par quoi? D'abord Par un examen. Un examen de soi. On va titrer ça comme quoi? Fiançailles. Les fiançailles. Donc ici, là, ce que je veux qu'on comprenne, l'élément que je suis en train d'expliquer là, on va mettre ça dans le contexte ou dans le corbeil ou dans le contexte du côté fiançailles. Donc ici, on est fiançailles. On dit une corbeille, non, donc la corbeille. Il ne faut pas avoir peur. Je sais, c'est la corbeille. Donc on va mettre ça dans cette corbeille qu'on va appeler fiançailles. Donc dans la partie fiançailles, on a besoin de quoi? De connaître celui avec qui on veut se mettre. Donc on nous demande de faire quoi? On nous demande de voir si la personne a des désirs sains, qui calcule, qui a des perspectives spirituelles. Qui cherche à œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Avec cette personne-là, c'est lorsque nous voyons que cette personne a ce désir-là que nous pouvons nous engager. Maintenant, je veux savoir une chose. Voilà que tu te trouves à Yopougon, et puis par exemple, il y a une sœur qui se trouve au niveau
d'Abobo et vous voulez vous mettre ensemble. Mais pourtant, le principe nous demande de savoir si elle calcule dans la perspective de l'œuvre de Dieu. Comment cela se passe? Comment cela se fait? Mon frère va parler. Inspecteur, vas-y. Avant qu'on aille plus loin, il y a quelque chose un principe qu'on a étudié pratiquement hier qui me vient à l'esprit. On va se marier avec quelle intention? Si on ne sait pas pourquoi on va se marier, je pense que même c'est là-bas ça commence. Je vais me marier parce que je vais avoir une femme, parce que je suis seul simplement, ou bien je vais faire des enfants. Non, je vais me marier parce que le couple là, c'est de garder la foi de l'un. Voilà, avant même de passer au principe d'épouser une soeur juste ou bien un frère juste, c'est quelle motivation qui m'amène à me marier. Donc ça, c'est aussi important. Je voulais relever ce fait-là. Voilà, le but du couple là, c'est vrai, c'est d'aider les autres couples, c'est de servir Dieu, mais c'est aussi de préserver la foi de l'un et de l'autre. Donc comme il n'est pas bon que tu sois seul, si tu es en couple, le jour où tu as affaibli, ta femme va t'aider. Donc c'est dans le but de pérenniser, de garder la foi qu'on va pour se marier premièrement. Et puis après maintenant, on va faire... Donc, on a le but, mais pour venir à ce but final, on a besoin de ce qu'on appelle l'élément de fiançailles. C'est ça. Parce que pour pérenniser la foi des plus petits, là, on a besoin que d'abord les deux conjoints soient justes. Donc pour ce faire, on sache que, est-ce que elle est juste là? Est-ce qu'elle a une foi correcte? Donc je prends un fait. Je dis que voici que la sœur se trouve à Bobo. La sœur à Bobo. Et moi je suis ici. Je veux me mettre avec la sœur. Je demande comment ça se passe. Mon frère va répondre. Quel frère? Il ne faudrait pas que ça soit entre vous là-bas. Il faut que aussi d'autres se décident à répondre. Parce qu'on a suivi tous les enseignements ensemble. Donc, il faut que chacun au moins dise quelque chose de ce qu'il a compris, quoi. Et puis, s'il y a des questions, que chacun expose là-dessus. Normalement, lorsque tu veux te mettre en couple avec une personne que tu as vue, par exemple, à Bobo, tu dois voir toi-même ta propre responsable d'abord, qui va, elle, aller échanger maintenant avec le responsable ou la personne là-bas. Et après échange maintenant, bon, vous devez aller en famille. Parce que je pense que dans le temps, on avait dit que si les juges doivent se mettre ensemble en couple, on doit voir les responsables de zone. Mais pourquoi? Vas-y, Macarof. Bon, parce que c'est le responsable de zone qui a fait le cas de dire si la fille que tu veux prendre comme aide spirituelle, elle est spirituelle, elle est venue aux activités de l'église, où elle participe à l'œuvre. Amen. Donc, lui, il est censé te donner une bonne information concernant l'âme. Donc, lui, ici, il va prendre quelle position pour l'âme? La position du Père. Donc, c'est lui qui va te donner des informations correctes. Je demande ça pourquoi? Parce que dans le temps, on a eu à faire beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées où le frère s'est levé ici, on ne sait rien. Il s'est levé, il a allé prendre une soeur au niveau d'Abobo. Donc, il ne sait rien. Et puis, on a fait nos choix comme ça. Donc, maintenant, comme nous sommes à la phase de correction, il faut qu'on revoie toutes ces formules-là pour qu'on marche maintenant dans ce qu'on va appeler la vie de foi côté mariage. Maintenant, il y a ce dont le responsable Amos a parlé. Le père Samuel qui a fait un travail. Voilà, oui, il a essayé de structurer sur le cours sur le mariage. Donc, il avait commencé d'abord par citer de la foi dans le mariage. Et puis après, il est revenu à un point qu'il a appelé, où il a défini comme quel était le but du mariage. En un mot, pourquoi le mariage? Quel est le but du mariage? Donc, c'est un peu ce but-là que le reste pour Amos a essayé d'expliquer. Mais je veux que un autre frère qui peut nous aider à savoir quel est le but du mariage. Pourquoi
Dieu a instauré le mariage. Donc c'est un peu la question. Dieu a instauré le mariage. Quel est le but du mariage? Selon les enseignements que nous avons reçus. Quel est le but du mariage? Allons? Bon, je peux dire que le but du mariage, c'est que, comme il a dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Voilà, nous devons avoir une conjointe pour nous aider dans la tâche que nous avons reçue de répandre l'évangile. Les personnes nous enseignent comme ça que lorsque le mari est faible, la femme peut le remonter et vice-versa. Voilà, pour s'entraider, pour que nous soyons tous deux qui sont porteurs de l'évangile. Donc on se marie premièrement pour servir Dieu et pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que on fait fi de nos physiques. C'est l'intérêt de Dieu. On cherche toujours dans ce qu'on veut faire. Est-ce que cette âme-là a les mêmes intérêts que moi je cherche concernant l'intérêt de Dieu? C'est ça, c'est le premier critère. C'est comme nous sommes des associés qui travaillons pour l'entreprise de Dieu pour un objectif bien précis. On s'en fout si elle a un œil bien, mais si déjà son amour pour l'œuvre, déjà, c'est ce qui compte. Voilà, donc on est ensemble pour porter le projet de Dieu. Donc si elle a un regard sur l'œuvre de Dieu, c'est ce qui importe. C'est ce qui importe. Voilà. Mais maintenant, il y a aussi... Je voulais ajouter... Il n'y a pas de souci. On a vu aussi qu'on se met en couple pour éviter aussi l'impudicité. Parce que ensemble, si nous sommes en couple, on peut éviter de faire des bêtises. Corinthiens 7. Donc, ce point-là était aussi important. Il n'y a pas de souci. Mais et concernant le port du voile, on dit que au mariage, la femme doit porter le voile. On dit le port du voile là consiste à quoi? Il y a le juste qui veut dire quelque chose là-dessus. Ouais, concernant le port du voile, le pasteur avait juste dit que le fait de porter le voile, ça signifiait que la femme ne s'appartenait plus elle-même. Sa tête ne doit plus exister à vouloir essayer de voir réfléchir, moi c'est la tête du mari qui devient la tête de la femme. De la femme. Voilà. Donc, elle n'a plus de tête. Elle existe plus. Maintenant, elle doit venir à ce qu'on appelle à la tradition de son mari. La tradition, elle n'a plus de tête, elle est voilée. Maintenant, dans le contexte spirituel, là, ça représente quoi? Parce que Christ est représenté comme notre époux et nous sommes représentés comme les... Donc, notre voile, nous autres là, qu'est-ce que ça représente? Nous les justes, on a un voile, mais qu'est-ce que notre voile là représente aussi? Donc, si le voile peut représenter la soumission du juste au principe de Dieu. Amen. Donc, nous sommes morts en Christ. Maintenant, si nous vivons maintenant pour l'expansion de... Donc, on va revenir aussi à un autre point qui était signifié. Ils ont parlé du fait que dans le livre 22, la page 394, paragraphe 4, page 395 au paragraphe 1, on dit les justes ne doivent pas se marier aux femmes de ce monde, qui sont des prostituées aux yeux de Dieu. Donc, qui nous explique ça? C'est quoi une prostituée aux yeux de Dieu? En même temps, il nous donne un peu la conséquence d'un tel acte d'un tel mariage avec une prostituée. Alors, il y a le juste après qui veut. Une prostituée, selon Dieu, on suppose que notre époux c'est le Christ. Voilà, aller sur un autre Dieu, c'est aller se prostituer. Donc une prostituée, c'est celui ou celle qui ne suit pas. Voilà, donc c'est ce que je peux appeler une prostituée.
Donc, et Christian Edouard, c'est une prostituée. Selon moi, une prostituée, et bon, selon les écritures du mot, c'est celle qui compris un lido. Donc, quelle est la conséquence si elle vient dans la vie du juste? Bon, elle va le bénéficier comme Salomon. Mais comment? Elle va l'amener à adorer d'autres dieux. À quel moment? Parce que si on remarque bien, si nous remarquons bien, est-ce que c'est quand les femmes sont arrivées dans le foyer de Salomon, elles l'ont emmené à suivre ces dieux-là? C'est à quel moment? Hein? Hein? Il y a un temps de manipulation entre l'homme et la femme qui arrive forcément. Le sentiment va primer et Salomon, comme on l'a vu, il dit qu'il aime Dieu, mais finalement, il va être pris par le sentiment de ses femmes et il va démontrer qu'il aime ces femmes-là plus que Dieu. Donc, il va penser à céder à leurs caprices, à leurs désirs. Donc, quelque part, à cause, au nom de l'amour, on peut céder, on peut se laisser emporter en voulant les satisfaire, en voulant satisfaire les désirs pour lui montrer qu'on l'aime vraiment. Voilà. Je ne sais pas si vous faites attention. Oui. On dit que c'est dans sa vieillesse. Parce que il faut qu'on comprenne sa vieillesse que ces femmes-là l'ont emmené à adorer leur Dieu. Pourtant, ce qui revient à dire que avant qu'il ne soit vieux, il était avec ses femmes. Mais pourquoi elles ont attendu jusqu'à sa vieillesse pour l'emmener à adorer leur Dieu? Parce que la vieillesse ici va correspondre à sa faiblesse. Donc c'est dans la faiblesse avec toi. Comme elles savent que tu es encore solide, tu as encore ta foi, elles te laissent. Et puis, quel est le travail qu'elles vont faire? Elles vont essayer de gagner quoi? Ta confiance, ton cœur. Parce qu'elles savent que si elles ont ton cœur, elles ont quoi? Elles peuvent faire de toi ce qu'elles veulent. Influencer même toi. Donc, il faut qu'on se dise des pécheresses. Donc, il y a aussi le livre 58 qui est énuméré un fait. On dit le livre 58 à la page 291 au paragraphe 2. C'est titré comme suit: conflit dans le revenu n'est pas régénéré. Ça veut dire quoi? On dit il y a conflit. À quel moment? On dit quand il n'y a pas d'argent. Donc qui nous explique ça? Qui a déjà vécu ça? Qui nous explique? Comment ça se passe? Il faut vivre ça, mon frère. Qui nous explique ça? Hein? Là, qui nous aide? On dit à quel moment il y a conflit dans le couple? On dit c'est quand il n'y a pas d'argent. Maintenant, comment ça se passe? Comment le conflit naît? Parce que ici, si on doit mettre ça dans un panier, c'est dans quel panier qu'on met ça? Dans le mariage. Non, ça on n'est plus à la phase de calcul. On est dans le mariage maintenant. Donc on est dans le mariage. Donc ici, là, ça peut revenir à un fait, au premier, qui est la foi. Parce que la foi a pour but de quoi? De nous enseigner sur ce à quoi nous allons être confrontés dans le mariage. Donc voici une leçon qu'on nous fait comprendre. On dit, s'il n'y a pas l'argent, il y aura toujours problème. Maintenant, ceux qui sont dans le foyer, c'est que le révérend est en train de dire, c'est qu'on veut savoir, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est une pensée comme ça qui nous fait comprendre? Il faut mettre, si les messieurs mariés là, en fait, il y a un certain chef qui veut dire quelque chose, il veut donner un témoignage vivant. Un cas pratique. Bon, dans un premier temps, c'est-à-dire même s'ils se sont connus sans l'argent, c'est-à-dire au départ c'est la passion
C'est-à-dire que les deux s'aiment. Mais au fur et à mesure, quand ils vont vivre ensemble, ils vont se rendre compte qu'on ne peut pas vivre d'eau fraîche et d'eau. Voilà, du coup, les tensions vont commencer à naître parce que la femme, elle sera dans une situation où elle aura besoin d'avoir des choses. Et si vous avez eu un enfant, deux enfants, bon, il faut s'en occuper. Et voilà, et quand c'est comme cela, vraiment, tu vas voir que la femme va commencer à te manquer de respect tout simplement parce que tu n'arrives pas c'est-à-dire à répondre à ses besoins. Donc c'est tout naturellement. C'est pourquoi le pasteur Tagoro parle souvent du jardin. Un jardin. Il faut avoir un jardin. Un jardin. Donc il faut avoir un jardin. Donc le jardin doit être prêt avec les fruits, l'eau, tout maintenant. Fruits, l'eau, il doit tout avoir, les oiseaux, les poulets, on doit tout avoir dans le jardin. Bon, comme aujourd'hui nos femmes ne sont pas venues, il y a une seule femme qui est là. Je pense que elle va prendre la peine de nous bénir. Parce qu'il y a un principe qui dit que les femmes aiment se marier. Donc avec elle, on va savoir pourquoi les femmes aiment le mariage, pourquoi elles veulent se marier. Ça, c'est le livre 37 qui explique ça à la page 74. On dit ce pourquoi les femmes aiment se marier. Donc, comme c'est la seule femme, on va se tourner vers les femmes. Pourquoi vous aimez vous marier? Donc là, juste bénis-nous. Bénis tes soeurs qui vont te regarder après. Les femmes aiment se marier pour être à l'aise. Amen. Et puis pour... Ils vont dire pour la stabilité. Comme tu as dit là, être à l'aise. Pourquoi encore? Pour avoir le confort. Pour avoir le confort. Tout ça, ça fait partie d'être à l'aise. D'être à l'aise. Pour avoir le confort. Elle est assise. Le monsieur va à la chasse. Il emmène l'argent du marché. Elle va au marché. Ou bien c'est pas ça? Voilà. Donc il faut lui donner. Il faut qu'elle nous donne plus de détails. Maintenant tu laisses. Tu reviens un peu ici. Comme il y a des adolescents. Bon, il y a le juste Amos qui veut dire un truc. Moi, j'ai des préoccupations. Non, attends, on finit cette vague-là et puis on va venir aux préoccupations. Parce qu'au moins les préoccupations vont nous emmener à élargir le champ. Il faut venir ici vers les jeunes frères parce qu'ils avaient cru qu'ils allaient échapper. On dit, il y a un principe qui dit que les adolescents doivent éviter de pécher. En l'occurrence, le péché du sexe. Je veux que, parce qu'ils ont été là depuis le départ, qu'ils nous expliquent pourquoi on demande à ce que les adolescents évitent ça. Pourquoi les adolescents doivent éviter de pécher et en l'occurrence le péché du sexe. Pourquoi? Donc, monsieur l'inspecteur, mon frère Macaron. Vas-y. Bon. Parce que être adolescent, l'inspecteur Goury a expliqué, hein, tu peux avoir 30 ans et puis tu es toujours adolescent. Pourquoi? Parce qu'on te donne toujours déjeuner, tu vis toujours chez tes parents. Voilà, donc vas-y, dis-nous pourquoi les adolescents ne doivent pas se vouer à ce péché. Bon, dans un premier temps, parce que ça détruit le caractère, ça on sait ça déjà. Parce que déjà quand qu'on arrive à l'âge de l'adolescence, on sait tous que, c'est-à-dire qu'on commence à devenir effronté, on commence à chercher femme maintenant, donc à manquer de respect. Déjà, naturellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, maintenant, lorsqu'on acquiert la compagne, c'est-à-dire adolescente, qu'on aime, etc., on arrive à, en tant que tel, se comporter tellement mal que ça commence à devenir bizarre en fait. Donc, moi je pense que, voilà, et puis de ce que j'ai écouté aussi depuis le début du pasteur de Tagoro, c'est que les adolescents doivent se préserver de faire cela, maintenir leur foi, apprendre à grandir spirituellement, parce que ça risque de les faire chambouler et devenir hérétiques.
Amen. Donc il a répondu à notre préoccupation. Maintenant, il y a un autre principe. Mari et femme doivent s'entendre dans toutes les tâches. Donc, qui nous bénit, qui nous explique ça? Il faut donner le micro à un marié, il faut donner ça à Fidèle pour qu'il nous explique comment il met ce principe-là en application au niveau de la maison. Parce que c'est nos couples, c'est nos jeunes couples. Donc, il faut qu'il nous bénisse un peu. Bon, on dit mari et femme doivent se partager les tâches de la maison. En fait, quand on dit mari et femme doivent se partager les tâches de la maison, c'est un truc qui est clair et c'est simple. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser toutes les tâches d'abord dans les mains de ta compagne. C'est-à-dire, si la journée comme ça, elle se lève un samedi matin, après l'évangélisation, elle doit laver les habits, elle doit préparer, entretenir la maison. Si tu es à la maison, que tu es là, au moment où elle est en train de laver les habits, tu peux commencer à nettoyer la maison, laver les assiettes. Bon, s'il y a des enfants qui sont là, laver les enfants en attendant qu'elle lave les assiettes. Amen. Mais au fait, ce que j'aimerais savoir, tel que c'est dit comme ça, est-ce qu'on l'applique dans nos foyers? En fait, parce que le truc c'est que on dit, on récite, mais est-ce qu'à la maison on le fait? Parce que ne pas le faire est lié à des malédictions. Le faire aussi est lié à des bénédictions. Parce que la bénédiction c'est que au coucher, tu auras ta femme pour toi. Mais si les charges lui sont à elle, ça sera difficile qu'elle se couche sur ta poitrine parce qu'elle est fatiguée. Donc elle va vouloir se reposer. Mais on dit à quel moment les femmes se voient dans le foyer en train de mal parler de leur mari? À quel moment? On dit c'est quand le mari embête trop sa femme. Donc revenons un peu à Amos. Et puis là on va élargir un peu pour que ça nous emmène à échanger un peu en long et en large. Donc il dit qu'il avait des préoccupations sur le principe du mariage, non? Oui. Donc allons. Je crois bien que ça doit être le vendredi. J'étais un peu confus. Et je pensais être trompé. Je pèse mes mots. Je voulais vraiment comprendre. Et je n'ai pas eu l'occasion de poser mes préoccupations. Et j'ai écouté le devancier, ce qu'il a dit, parce que le temps qu'on avait n'était pas assez. Donc je me dis que je peux le... Il n'y a pas de souci. On parlait de jardin et moi ça m'a un peu bouleversé. C'est comme si les gens, moi je parle de mon cas, je suis venu à l'évangile, j'étais pasteur, je n'avais pas de jardin. On nous a dit faites l'œuvre de Dieu, ne faites rien à côté. C'est à la longue j'ai commencé à comprendre qu'il fallait accomplir des choses, on pouvait faire des choses et puis faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est dans ça, en cherchant Dieu, que je suis né. Donc je suis venu à l'évangile, je ne travaillais pas, je ne fais rien. Et donc moi je vivais par moi, mes offrandes et autres, et puis mes petites activités. Bon, c'est-à-dire que c'est des choses libérales, et puis c'est pas tout le monde que ça prend. Donc je viens, il y a un principe qui dit, il faut être uni aux activités de l'église, à toutes les activités de l'église. Si tu dois chercher, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, parce que la réalité était là. J'ai des enfants, j'ai ma femme, je dois m'occuper d'elle, je dois m'occuper de mes enfants. Les enfants sont à l'école, les deux premiers sont en troisième. Les rentrées arrivent, c'est coincé. Je ne sais pas. Donc, c'est plus tard qu'on va parler, on va aborder le sujet du mariage, on va nous parler du jardin. Et apparemment, c'est comme si tu n'as pas eu de jardin, tu as négligé le jardin, tu n'as pas fait quelque chose, et puis c'est pourquoi tu souffres. Et les tensions qui sont arrivées dans le foyer, il y a eu des tensions à cause, effectivement, de manque d'argent. Et on continue d'essuyer ces mêmes fruits aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de jardin. Mais on nous a dit, il y a le principe qui dit qu'il faut mettre un temps à part pour étudier. Et quand c'est bizarre, souvent quand on est en train de glisser à gauche, à droite pour essayer d'attraper quelque chose, on nous dit, vous êtes pressé pour chercher l'argent. L'argent va vous suivre. Donc dans les enseignements des dévanciers, on est resté tant bien que mal en train de bosser. Pendant qu'on bosse, vous savez que la réalité de bosser, c'est quoi?
on paraît souvent, c'est pas tout le temps on bosse. Il y a des moments, la vie de foi, là, ça fait son chemin. Donc même si on n'est pas consacré en tant qu'étant en train de bosser, ça prend du temps toujours. Il faut connaître aussi avant d'aller envoyer l'évangile aux autres pour pouvoir qu'ils puissent naître de nouveau. Il faut apprendre pour mieux aller vendre. Donc on est dedans. En temps, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. On est dans la justice. Mais en temps, il n'y a pas jardin. Donc, est-ce que c'est pendant qu'on dit met le temps à part, soit uni aux activités de l'église, il faut bosser, c'est en ce moment-là qu'il faut chercher à créer un jardin? Ou bien, c'est quand on fait ça, après on cherche plus tard maintenant à créer un jardin. Donc, est-ce que le jardin qu'on n'a pas pu créer en ce moment-là, ça dépend de celui qui a été enseigné. C'est lui qui a fait l'erreur de ne pas créer son jardin pendant qu'il était, il n'avait pas, j'allais dire, il était ignorant, peut-être. Bon, je voulais qu'on situe le jardin. Parce qu'il y a ceux qui sont mariés, puis ceux qui ne sont pas mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, là, ils doivent préparer leur jardin maintenant, ou bien c'est quand ils seront mariés, ils vont aussi chercher leur jardin. Nous qui sommes mariés, on veut corriger. Mais est-ce que maintenant, là, quand on découvre qu'on doit avoir jardin, maintenant, là, c'est un avance. On va aller chercher jardin, on laisse la bosse, on fait quoi? Donc, moi, je voulais vraiment être orienté. Et ça m'a brûlé le cœur. C'est comme si mes yeux s'ouvrent depuis que je suis là, et puis il y a des choses qui se sont passées que je pouvais peut-être éviter, et c'était compliqué. Au passage, je dis que le pasteur m'avait fait signe, c'est comme un témoignage en même temps, de quelqu'un qui avait une voiture, qui avait un souci. Donc moi, je devais aller prendre la voiture. J'ai pris le taxi, je suis allé bosser. Mais ce que j'ai rencontré dedans, j'avais la volonté. Je me suis dit que sûrement Dieu n'était pas prêt. Il ne voulait pas que je m'engage dans ça, parce que si je me mets dedans, donc je n'ai pas de jardin, je veux aller chercher un jardin, là-bas il y a problème. J'ai essayé plusieurs fois, ça ne marchait pas. Donc je me suis dit, ok, on m'a dit, sûrement je suis en train d'aller contre-courant, c'est pourquoi sûrement c'est en train de se passer de la sorte. Donc je me concentre. Mais après on dit, attention, c'est passé, il n'y a pas de jardin. Maintenant, le pasteur Paul Séjon, lui-même, là, quand il c'était chaud, il était dans une famille. Est-ce que le fait qu'on doit avoir un jardin va empêcher ça? Si tu veux avoir un jardin, est-ce que tu ne vas pas traverser ce temps? Et puis on parle de ta vie des fois qui traverse forcément un désert. Est-ce que passer à un jardin, il ne doit pas avoir des déserts? Est-ce que ça va éviter des tensions? Je ne sais pas comment trop orienter ma question, mais je crois que vous avez compris. Je voulais avoir vraiment un peu à partir de maintenant. Merci, inspecteur. Concernant le jardin. Oui, concernant le jardin. Parce que ici, ce qui est au milieu, là, c'est quoi? En accord au milieu. Hein? Non. Du problème qui a été soumis ou de la préoccupation. En accord au milieu. Non, on a le mariage. On a le mariage. Donc c'est le mariage qui est au milieu. Le mariage est au milieu. Et puis ici, on dit, ici c'est celui qui est marié qui doit se marier. Donc pour celui qui n'est pas encore marié, qui doit se marier, on nous informe qu'il a besoin d'un jardin. Maintenant on est au milieu. On dit, voici quelqu'un qui est déjà marié, mais qui n'a pas de jardin, puisque c'est pas ici, là, en dehors du jardin et bon, en dehors du mariage ou le mariage même avec Dieu. Il n'était pas encore né de nouveau, il s'est marié, il a fait la rencontre de l'évangile, mais pendant ce temps, il n'avait pas de jardin. Donc il est marié et puis il reçoit l'information que un juste doit avoir un jardin. Maintenant, la préoccupation qu'il pose, c'est de savoir, mais voici qu'on me dit, on doit prêcher l'évangile partout dans le monde. Donc, pour ce faire, on me demande de mettre un temps à part pour apprendre. Tout en sachant que je dois avoir un jardin pour m'occuper de ma famille. Pour ne pas manquer, pour ne pas que ma femme se chamaille avec moi, bien m'insulte à la maison et autres. Donc, j'ai besoin d'un jardin. Mais aussi, on me dit qu'on doit prêcher l'évangile. Il faut que je sois uni à toutes les activités de l'église. Maintenant, le souci, là, c'est à quel moment, ou bien c'est quel moment je dois prendre. Parce que
demande de mettre un temps à part. C'est pendant que je mets ce temps-là à part, je me cherche ou je me trouve un jardin, ou bien c'est à quel moment, moi, mon jardin intervient de ma vie. C'est ça la préoccupation, non? C'est ça. Voilà. Et on dit souvent même qu'il faut prier pour que Dieu lui-même te donne des activités. On dit souvent, on doit prier pour que Dieu lui-même nous donne des activités. Il y a un truc que tu as dit qui est capital, qui est même très important. Parce que le jardin dont on parle, ça consiste à quoi? Le jardin, ça consiste à quoi? À une activité qui va faire quoi? Qui va nous faire rentrer de l'argent pour pouvoir nous prendre en charge. Ici, on a pour repère, nous tous, qui? Le révérend. En dehors du révérend, on a pour repère le pasteur même, Tagro. Donc, ce sont nos deux repères. Maintenant, tu as soumis un cas. Tu as soumis le cas du révérend. Pour l'information, si on veut bien comprendre, le révérend, avant qu'il ne rencontre l'évangile, il avait sa femme. Il était marié, puisque dans les propos, il était pasteur au légaliste. Il a fait 10 ans. Donc on suppose qu'il était déjà... Il y a un livre où il va expliquer. C'est bon. Non, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est pas un caillou ouvert habituellement. C'est un caillou qui est là-bas. Vas-y. C'est bon. Voilà. Ne mettez pas les téléphones, mais pas c'est un caillou. Parce que ici, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on leur demande d'avoir un jardin. Là, on ne parle pas d'eux, on parle de maintenant ceux qui sont mariés, mais dans le mariage, il se trouve qu'ils n'ont pas de jardin. Comment ils font pour bosser? Comment ils font pour eux-mêmes chercher de quoi avoir pour pouvoir faire face aux besoins de la maison, des factures et autres? C'est parti. Donc, on va prendre le cas du révérend. Donc, tu as fait mention concernant ses neveux et puis la femme de son frère. Je suppose que quand son grand frère avec ses neveux là, il n'a pas encore de jardin. Parce que s'il avait un jardin, il n'allait pas parler de il ne sait pas s'il devait laisser l'œuvre de Dieu ou bien c'est qu'il n'avait pas de jardin. Donc il parlait ou il nous expliquait que il lui venait en tête d'aller chercher du boulot pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Mais il a fait un choix. Il a décidé de servir Dieu. Tout en sachant que
il n'avait pas de jardin. Il y a un livre où il va expliquer un fait. Il dit qu'il a fait un aménagement dans la deuxième plus grande ville de la Corée, dans une ville portuaire. Arrivé là-bas, il a été confronté à un problème. C'est qu'il devait louer une maison qui coûtait $30 et qu'il n'avait même pas d'assiette chez lui à la maison. Donc il n'avait même pas de jardin, il n'avait même pas d'activité pour prendre soin de sa famille. À telle enseigne qu'il a commencé à prier et à demander à Dieu, mais est-ce que de telles choses-là peuvent arriver à un serviteur de Dieu? Parce qu'il a commencé à être confus tellement c'était chaud. Mais plus tard il est revenu à un fait, il dit il était d'apprentissage, il était à sa phase de formation. Comme tu as dit, quand on sort, on est confronté à un désert où Dieu permet ce désert-là pour voir la disposition de notre cœur. Parce que je reviens à un fait. Je veux qu'on comprenne quelque chose. Qui conçoit le jardin? Qui conçoit le jardin? C'est Dieu lui-même qui conçoit le jardin. Ce n'est pas Adam et Ève qui ont conçu le jardin. C'est Dieu lui-même qui crée le jardin. Mais à quel moment? Pourquoi on les retire du jardin? Leur cœur dévie. Quand ils sont dans les volontés de Dieu, Dieu conçoit le jardin. Avec le frère, il m'a soumis un problème une fois. Ensemble, on a lu dans le livre 24, à la page 113 jusqu'à 117. L'Éran va expliquer un même souci pareil, où il s'est vu en train de mettre un business en place de pots de fleurs. Dans quelle mesure? Parce qu'il a voulu faire comme nous tous, on a pour habitude de dire, ah, je vais mettre un travail sur pied qui va me permettre de soutenir l'œuvre de Dieu. Pourtant, à la vérité, ce n'est pas l'œuvre de Dieu que l'on soutenir. On veut se soutenir nous-mêmes. Parce que, à écouter le frère, la peur, l'inquiétude, c'est comment il va faire pour manger. Comment il va faire pour subvenir aux besoins auxquels il est confronté. Ça, il y a un souci. C'est que si on pense comme ça, nous tous, on est en train de rendre fausse une parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est pourquoi en haut, il va nous expliquer un fait. Il dit même les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu un oiseau tomber pour dire, ah, il y a quoi l'oiseau? J'ai faim. Il dit, si l'oiseau, pour dire une chose simple, il n'y a pas un juste qui va mettre un temps à part, même sans jardin. Parce que le sans jardin, Dieu veut quoi de nous? Il veut voir la disponibilité ou l'amour que nous apportons à son œuvre. Une fois, malgré on n'a pas de jardin, parce que ce qui est vrai, quand je reviens à l'histoire où il est allé dans la ville, il n'avait pas $30. $30, si on convertit en francs CFA, quand le dollar monte à 500, 15 000. Aujourd'hui, qui fait une production de livres à coût de milliards, il n'avait pas 15 000 pour louer un studio. Il n'avait pas 15 000. Dans sa recherche de chercher de quoi manger, il est allé chercher du travail. Quel est le travail qu'il a trouvé? Coiffeur. Coiffeur même arrivé là-bas, là, il a menti encore. Ils lui ont demandé niveau de coiffe. Il dit ça fait 10 ans qu'il est dans le métier. Parce que ce même problème, quand on regarde à ce qu'il est en train d'expliquer, on ramène ça à un fait. À Abraham, lorsque la famine est venue dans l'endroit où il était, il est parti où? Il est allé en Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a allé mentir. Et puis qu'est-ce qui est arrivé là-bas? C'est Dieu qui l'a fait sortir encore puisque c'est des enseignements. Avant qu'on ait ou avant qu'on ne à notre propre jardin, avant que Dieu ne conçoive un jardin, puisque le jardin
quand Dieu conçoit, ou quand on a un jardin, c'est pourquoi? Parce que le problème, c'est que comme tu as dit, là, tu dis que si on n'a pas idée de savoir pourquoi on se marie, il y a problème. Le jardin, on doit avoir ça pourquoi? Pour soutenir l'œuvre de... Mais si tu n'es pas bien formé, pourquoi tu veux que Dieu te donne un jardin? Quand tu auras le jardin que Dieu va te donner, là, c'est qui tu vas soutenir? C'est toi-même qui vas te soutenir, dit tu ne vas rien faire avec son œuvre. La petite partie là, ce que Dieu recherche d'abord avant de donner un jardin, c'est de voir est-ce que nous aimons son œuvre que tout. Même si on n'a pas de jardin personnellement, que nous aimons son œuvre, on va être confronté à un fait, c'est que pour nos factures, pour avoir de quoi à manger, Dieu va prendre ça en charge. Je ne sais pas c'est quel miracle il va faire, mais il va prendre charge. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est dans une formation avec son fils, laquelle que son fils aime d'abord premièrement l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il nous dira, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce qu'ici, ce que ton cœur désire, c'est quoi? Ton jardin. Mais le jardin, c'est Dieu lui-même qui conçoit ton jardin. Pourquoi? Pour le soutien de ton œuvre. Mais toi, tu dois soutenir son œuvre. Là. Il faut qu'il se rassure que tu as de l'amour pour son œuvre. Il faut que d'abord, avec le rien que tu as là, les sacrifices que tu peux faire pour son œuvre. Parce que ce n'est pas un problème. C'est pourquoi on parle de la répartition. Le principe de la répartition. Parce que c'est ce que Paul va reprendre. Paul reprend ça en nous expliquant une chose. Il dit quoi que tu fasses, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Parce que quand quelqu'un dit non, je suis là, il n'y a pas de jardin, on me dit d'être uni à toutes les activités de l'église. Mais être uni à toutes les activités de l'église, là, tu peux faire ton job, quand tu y reviens, tu prends les différents enseignements et puis tu te mets à jour. Tu es uni aux activités de l'église. Donc être uni aux activités de l'église, ça veut pas dire que comme je travaillais, je suis banquier, maintenant on me dit que je dois être uni à toutes les activités de l'église. Je dis à la banque, je ne travaille plus, mais comme je suis devenu juste, il faut que je suive toutes les activités. Ça, c'est un faux problème. Comprenons une chose, parce que moi, pour comprendre chaque chose, ce que je fais, je me rapporte toujours au jardin. Parce que celui qui a une belle compréhension du jardin, il n'y a pas un problème spirituel auquel il va être confronté qui le fera trembler. Pourquoi? Parce que quand je regarde Adam et Ève, je comprends un fait. Adam n'a jamais créé le jardin. C'est Dieu qui crée le jardin et puis c'est Dieu qui l'objectif pour l'a mis Adam dans le jardin. Parce que pour qu'on arrive à ce jardin-là, ce que Dieu va rechercher d'abord chez nous, c'est la disposition de notre cœur. Est-ce que nous aimons l'évangile? Est-ce qu'avec le rien qu'on a là, on peut se dépenser pour l'évangile? Parce que le révérend, au niveau de la Corée, ils ont l'une des plus grandes entreprises d'étanchéité. Mais quand il est né de nouveau, il n'a pas eu ça. C'est à quel moment? C'est quand Dieu l'a suffisamment formé, Dieu l'a suffisamment éprouvé. Et quand Dieu a vu la disponibilité et la disposition de son cœur, c'est là que Dieu a mis qu'il ait un jardin, une grande entreprise. Pour quel objectif? Pour pouvoir soutenir son œuvre. Parce que si on voit le jardin comme étant un espace qui est là pour nous-mêmes, c'est qu'on n'a pas encore compris c'est quoi avoir un jardin. Comme tu as dit, se marier, c'est pour que les autres couples puissent avoir connaissance de l'évangile. Donc, tout ce de quoi on parle même dans le mariage, tout en rapport premier avec l'évangile. Parce que si on comprend ça, on va comprendre tout le reste. Donc, concernant le jardin dont tu parles, ce de quoi je peux te conseiller, c'est que Dieu est une phase avec toi. Il est dans une phase avec toi pour voir la disponibilité de ton cœur. Si tu aimes véritablement l'œuvre. Aujourd'hui, on n'a pas d'entreprise ici. Pourquoi? Personnellement, parce que Dieu
voyant le cœur de chaque juste, il sait que chacun vit pour lui-même. Chacun vit pour lui-même. C'est pourquoi Dieu n'a pas encore ouvert un truc. Dans le livre séquencé, le révérend est revenu sur un principe. Il dit que pendant qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu, Dieu a ouvert une porte et qu'il a permis qu'ils aient une entreprise qui allait leur permettre de soutenir l'œuvre de Dieu dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a vu la droiture de son cœur. Donc si notre cœur n'est pas droit, il sera difficile à Dieu de nous donner un jardin. Mais même si on n'a pas de jardin, que déjà notre cœur est dans les volontés de Dieu, notre facture, là, notre maison, là, notre courant, Dieu va permettre qu'on paye toujours ça. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, pour dire que pour le jardin, ce n'est pas un problème. Pour celui qui est marié maintenant et qu'il apprend qu'il doit avoir un jardin, c'est quand on veut lui faire comprendre déjà, c'est qu'il aime Dieu de tout son cœur. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous permettra d'avoir le jardin dont on parle. C'est Dieu qui nous donne un jardin. Maintenant, pour celui qui n'est pas encore marié, c'est quand on veut lui dire, en lui disant d'avoir son propre jardin, c'est quand on veut lui dire, il a qu'à aimer Dieu de tout son cœur. Travailler pour l'expansion de l'œuvre de Dieu. Lui aussi, déjà ici, il aura son jardin, afin que, arrivant dans le foyer avec le jardin, il pourra soutenir son foyer. Donc, je ne sais pas si c'est pas trop clair, tu soumets et puis ensemble, on essaie de corriger, quoi. Merci, Seigneur. Si c'est pas clair, tu essaies. Parce que ce qui est un peu bizarre, c'est que les gens, ils ne comprennent pas. Et puis, bon, ils restent à leur soif, ils s'en vont à la maison, là-bas, tu vas entendre maintenant, c'est qu'ils ont dit derrière là-bas, là, ça va venir te trouver ici. Non, ah, mais quand tu as posé, ils ont posé question, mais de la manière que tu as répondu là, lui-même il dit que c'est pas comme ça. Donc ce que je veux, si tu penses que c'est pas correct, inspecte. Peut-être cet aspect-là, je ne comprends pas. On s'assoit et puis on essaie. Dieu merci, je ne suis pas le seul inspecteur. Il y a un gars qui a un boubou. On l'appelle, il va venir. Mais je dis une chose. Dans le jardin d'Éden, ce n'est pas Adam qui est allé bouiller son jardin. Adam ne s'est pas levé. Bon, il faut que... Non. C'est Dieu lui-même qui met le jardin sur pied. Mais à une seule condition. Parce que ce qui nous fait peur, toutes les peurs qu'on a, on n'a pas peur de voir les âmes mourir pour aller en enfer. Mais on a peur de voir ces yeux venir couper notre courant. On a peur de voir ceux d'ici couper notre courant pour aller taper chez le voisin. C'est cette honte-là qu'on ne veut pas subir. C'est pourquoi on parle de jardin. Mais Dieu nous rassure d'une chose. Le jour, nous les juges, on va commencer à prendre l'œuvre de Dieu comme notre œuvre. Les jardins, lui-même, il va susciter des jardins. Nous, on est témoins de ça. Parce que ce fut un temps, Dieu a permis qu'on ait l'argent. Quand Dieu dit d'aimer Dieu premièrement, nous, on est témoins. La galère, là, on l'a connue puisque ce fut un temps, quand les livres venaient, même pour avoir 10 000, pour aller chercher le livre à 13 000, voilà les inspecteurs. On a 1000 francs, 2000, et puis on s'en cherchait les livres. Mais aujourd'hui, Dieu a permis qu'on ait des choses. Pourquoi? Parce que premièrement, on a commencé à faire de l'Éternel notre priorité. Il a brisé ça, pourquoi? Parce qu'il est arrivé un temps, on a commencé à ne penser seulement qu'à nous-mêmes. C'est pourquoi lui-même, Dieu, il a mis la main dedans pour garder tout. Pour dire que non, mais vous n'avez pas compris la leçon. Parce que le problème, vous vivez seulement que pour vous-même. Celui qui a le livre 24, arrivé à la maison, il n'a qu'à prendre la page 113. Vous allez voir que comment le juste l'hypocrisie du juste là, c'est en disant que non, j'ai fait l'activité là pour le soutien de l'œuvre. Il manque.
il veut soutenir aucune œuvre. Il va se soutenir lui-même. Tu vas voir quand il aura son argent là, où l'argent va. Parce que c'est où l'argent va, c'est là l'amour se trouve. C'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu, là, il va mettre 2000. Donc pour lui-même, à l'image de Salomon, il va mettre 1 million. Donc si tu mets 1 million donc pour toi-même, que tu mets 2000 donc pour Dieu, tu aimes qui? Tu t'aimes toi-même. Parce que ce que Dieu veut d'abord, quand on ne parvienne au jardin, c'est qu'on l'aime lui premièrement. Celui qui aime premièrement. C'est pourquoi aujourd'hui, quand Pasteur a commencé là, aujourd'hui, nous on est heureux. Nous qui l'avons connu là, on est heureux de toutes nos forces. Pourquoi? Parce que c'est le monsieur, même tapette. C'était dur. Et que toutes ces tapettes étaient coupées. C'était fini. Mais il était dans quoi? C'était un serviteur de Dieu. Pour l'œuvre, il a fait un sacrifice. Il pouvait aller à l'école. Il pouvait suivre son maître qu'il a appelé pour l'initier dans sa loge. Mais il a préféré s'asseoir, apprendre à connaître Dieu. Et puis il a travaillé. Ils ont coupé le courant ici. Ils ont coupé l'eau ici. Ils partaient chez le voisin. Son papa même pleurait. Mais toi tu dis tu es juste. Voilà la maison même là. C'est ça injuste. Mais aujourd'hui, Dieu a permis. Il jardin. Il mange. Donc on va manger. Mais si seulement si on prend l'œuvre de Dieu comme notre propre œuvre. Notre véritable famille, c'est Dieu. Si on fait de Dieu notre famille, le reste là, lui-même, il va s'occuper de ça. Le problème est réglé dans la bonne compréhension de Jean 6 et Matthieu 6. Une fois que tu as bien perçu Matthieu 6, tu vas comprendre le principe de jardin. Mais on dit quoi? Aux nouveaux qui viennent, il faut avoir un jardin. Parce que quand tu n'as pas de jardin, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Donc si on n'a pas bien perçu, là, c'est pourquoi on a dit que s'il y a des incompréhensions, on est là, chacun soumet et puis on essaie de trancher un peu quoi, pour éclairer. Je dis merci. Je veux dire merci parce que par cette intervention, on a compris d'abord que ce n'est pas nous qui créons. Parce que quand on entend, il y a comme une facture de pharmacie, il faut un jardin. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses qui entourent le jardin. C'est ces mystères-là qui sont tombés et qu'on a compris aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui créons le jardin. 2, il y a un travail à faire. Il faut que Dieu te fasse confiance avant de lui-même te donner un jardin. Amen. Donc on ne va pas se casser la tête pour chercher le jardin. Si on doit se casser la tête, c'est de se casser la tête pour faire l'œuvre de Dieu, pour se faire former correctement. Il y a tout ça là qui... Donc, vraiment, moi je dis merci pour cette réponse, ça m'a fait. Mais quand il s'agit de parler des choses selon leur nom, je te dirai en aparté pour qu'on en entre dans la famille. Comme c'est ta famille, on va parler. Je suis ton fils, on va se voir après. Il n'y a pas de souci. J'ai compris, je suis satisfait. Il n'y a pas de souci. Voilà. En fait, le truc c'est quoi? Si quelqu'un, nous, c'est pour éclairer. Donc, on est ici, parce que après quand ça vient là, nous-mêmes on se voit un peu en faux quoi. Ah bon. Donc si quelqu'un ne comprend pas, ah tu es intervenu mais sincèrement j'ai pas compris. Et puis ensemble, on est là. La Bible, il y a les livres, on prend. Ah, voici ce que je suis en train de te dire là. C'est parce que j'ai compris ça comme ça dans tel ouvrage qu'aujourd'hui je peux te dire comme ça et puis on fait comme ça un peu. Ah, donc il y a le juste tapé qui... Ok, vraiment, je remercie l'inspecteur pour cette brillante intervention qu'il a faite sur ce sujet-là. Ça a permis que vraiment on comprenne beaucoup de choses. En même temps dit que, comme il a dit, pour les nouvelles personnes qui viennent, avoir un jardin, selon ma compréhension, suppose dès le départ avoir un cœur droit pour l'œuvre de Dieu, pour que ton jardin soit préparé. C'est ça qui ouvre le jardin. Parce qu'une fois que quelqu'un comprend ça, c'est fini. C'est ça même qui ouvre le jardin. Nous, Dieu nous a fait cette grâce-là de nous mettre au devant de petits jardins pour dire que Dieu peut faire de grandes choses. Mais si seulement si on prend son œuvre à cœur. Le problème, il y a un problème. Parce que c'est pourquoi souvent
Quand j'ai fini de lire le livre, il y a des juges qui m'ont approché. Ah, inspecteur, on a telle somme, on veut faire telle chose. Ah, comment on fait? L'heure d'une chose. Parce que quand j'ai fini de lire, j'ai compris une chose. J'ai dit non. Moi, sincèrement, sur le moment, j'ai pas d'idée pour te dire non, que faut investir. Ça va te rapporter l'argent. Le seul conseil que je peux te donner, investir dans l'œuvre de Dieu. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Parce que il y a, dans les principes là, il y a un principe qui dit que il n'y a pas quelqu'un qui s'est dépensé, qui a dépensé tout son argent et puis Dieu ne l'a pas pris en charge. Il n'y a personne. Mais la première des choses qui nous inquiète, nous les justes, c'est pas de servir Dieu, mais c'est de avoir ta petite maison, avoir ton petit chez toi. Généralement, les inquiétudes qui viennent là, tout est basé sur ça. Mais pour ce faire, il faut qu'on travaille fortement. Donc, si quelqu'un a une préoccupation encore, on est là. Bon, on va essayer de faire un peu quoi. Parce que si tu te lèves, tu vas aller chercher espace. Tu vas dire que tu vas concevoir ton jardin. Mais tu vas faire juste dans toi-même là. Tu vas crier yes. Voilà, c'est comme ça quoi. Le truc, pour le jardin, c'est simple. On n'a qu'à travailler pour Dieu. On n'a qu'à travailler pour Dieu. On n'a qu'à travailler fortement pour l'évolution, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, soumettez et puis ensemble. Parce que le truc c'est quoi? Il peut aussi avoir un problème quand c'est dit comme ça. Le problème peut être, ah, voici, l'inspecteur a dit que c'est Dieu qui donne un jardin, donc moi à partir d'aujourd'hui, je ne cherche plus à travailler, j'attends à ce que mon jardin descende. Parce que là aussi ça peut être un souci, hein. Je ne sais pas si on se comprend. Ah, comme l'inspecteur dit que c'est Dieu qui conçoit le jardin, moi à partir d'aujourd'hui, ma chérie, on ne travaille plus, on a qu'à être à la maison. L'inspecteur a dit, c'est Dieu qui conçoit le jardin. Parce que si c'était ça, si c'était tel on comprend, on n'allait pas voir le révérend aller chercher à coiffer. Il allait s'asseoir pour dire que j'attends mon jardin. Vous voyez un peu, non? Ce que Dieu attend de nous, même quand on va chercher comment on fait pour manger, là, il faut que la priorité dans nos esprits, là, que ça soit l'avancement de l'œuvre de Dieu, la priorité là. C'est ce qu'il explique dans le Matthieu 6 là. En parlant des oiseaux, en parlant des vêtements de Salomon, c'est ce qu'il essaie d'expliquer. Ça ne veut pas dire que, comme certains ont pour habitude de dire, donc si on dit chercher le royaume et la justice de Dieu, ça veut dire que tu ne travailles pas, tu ne fais rien, matin tu te lèves, tu vas chercher Dieu. Non, c'est pas ce que ça veut. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est quand on est en train de dire là. On dit, pour qu'on ait un jardin, il faut qu'on fasse de Dieu une priorité. Parce que on peut travailler à la fonction publique, mais son travail là n'est pas considéré comme un jardin. C'est le jardin de qui? C'est le jardin du monde. Pourtant, tu peux être à la fonction publique et puis travaillant pour Dieu, et puis Dieu lui-même, il va te permettre d'avoir ton propre jardin. Il va te donner une idée où il va te faire comprendre un système. Tu vas créer ton activité qui va d'avoir des produits pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Puisque à la fonction publique là, si on enlève nos charges là, est-ce que ça peut, tu peux prendre ça pour le soutien de l'œuvre? Tu ne peux pas prendre ça même pour faire transport, pour dire que tu vas aller visiter telle âme. On s'allait même, on est allé à Gagnois. À Gagnois, on a dépensé près d'au moins
200 à 300 000. Le voyage missionnaire de Gagnoal, de 15 jours, là, on a dépensé 300 000. Bon, quelqu'un qui est payé 500 000, il doit payer une maison, il doit payer l'eau, il doit payer le courant, il doit s'occuper de sa famille. Le reste là, vous êtes sûr qu'il peut prendre pour faire un voyage missionnaire? Donc on ne peut pas appeler ça un jardin. Quand Dieu parle de jardin, il parle d'une grande activité qui nous permettra de faire quoi? De tenir fortement l'œuvre. C'est pourquoi dans le jardin, Dieu va faire mention de quoi? Hein? Il dit il y a une eau qui sortait. C'est pas ça? De l'eau. Pour dire que le jardin même, là, il y avait tout dans le jardin. Tout ce qui allait permettre au jardin d'être alimenté. Dieu a tout mis en œuvre. En un mot, c'est Dieu qui conçoit le jardin. Maintenant, quelle est la bonne femme? Quel est le critère d'une bonne femme? À l'image de Sarah. La bonne femme. On a vu qu'une bonne femme, c'est celle qui calcule dans les perspectives spirituelles. Amen. Voilà, qui cherche les intérêts de Dieu précisément. Et puis là aussi, il a parlé de la soumission. On dit que la belle femme, c'est elle qui est soumise à son mari. C'est elle qui ne jure que par son mari. À l'image de Sarah. Sarah, tout ce qu'Abraham lui disait, elle n'a jamais dit Abraham, pourquoi en partie là-bas, elle dit que je suis ta soeur. Quand Abraham dit, elle dit oui. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, elle a abandonné sa tradition. Elle n'était plus maître ou maîtresse d'elle-même. Maintenant, elle ne vivait que, ou elle ne jurait que pour son mari. Donc, pour deux. Donc, je demande qui a une préoccupation. Pendant qu'on y est, ou bien tout le monde a perçu tout l'enseignement qu'on a fait durant la semaine sur le mariage. Là. Parce que je suppose que s'il n'y a pas de questions, c'est que tout le monde a compris. Hein? Parce que c'est ceux qui reviennent. Le seul pourquoi on ne doit pas se marier à des femmes païennes. Bon, le frère a essayé d'expliquer. Maintenant, on dit dans le livre 22. Non, livre. Attends, excuse-moi. Livre 25. Dans le livre 25, 26. Excusez. Oui, ils ont parlé de la beauté des fils des hommes. Je vois, et puis. Livre 54, page 38, paragraphe 3, page 39, paragraphe 1 à 2. Il a parlé de la définition de la beauté des filles des hommes. On dit, c'est quoi une fille des hommes? C'est quoi la beauté d'une fille des hommes? C'est juste. Hubert, on dit, c'est quoi la beauté d'une fille des hommes? On dit, une fille des hommes, elle est belle. Ça veut dire quoi? Donc il parle de cuisses lumineuses. Hein? Donc toi c'est les cuisses lumineuses que tu as retenues. Voilà, parce que c'est une partie de la femme qui t'enjaille. Il n'y a pas de souci. Il faut leur dire si quelqu'un a une question, là il soumet et puis on va reprendre. Il faut dire qu'à soumettre. Là, ça va nous aider un peu pour le résumer. Ça, ils vont parler à faire des jardins. Et là, tout le monde a peur. Il faut qu'on ait un jardin. Demander ici s'il peut poser des questions. Donc toi tu lui réponds pour dire oui. Il pose des questions. Lui, là moi je vais lui dire. Il n'a pas compris ça depuis.
Bon, avant que les frères ne posent leurs questions, il y a un élément dans le livre 26 là, à la page 82. Il dit les conséquences de l'idolâtrie du leader sur le peuple et lui-même à cause d'une union illicite. Qui nous explique ça? Il dit les conséquences de l'idolâtrie du leader sur le peuple et lui-même une union illicite. Je pense que ça fait référence ici à quel cas? Non, voilà, Akab et puis Jézabel. Voilà, on dit que à cause d'Akab, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a commencé à être idolâtre. Ou bien? Mais comment? À cause de l'union avec Jézabel. Mais quand Jézabel vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est venue avec plusieurs dieux. Jézabel vient avec plusieurs dieux dans son palais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui travaille dans le palais de Jézabel? Est-ce que eux tous c'est des étrangers? Non, elle a ses prophètes, non? Mais maintenant, puisque il y a un principe, le principe dit quoi? La foi se transmet. On suppose que le peuple d'Israël, ils sont rattachés au Dieu des justes. C'est ça, non? Et puis du coup, ils sont dans la maison royale, chez le dévancier. Et puis il y a un moment pasteur qui vient, qui est idolâtre. Et puis du coup, il y a des justes qui vont la fréquenter. Et puis, ils tombent sous le charme des potions magiques qu'ils voient Coco en train de faire. Coco même en train de dire aux petites, voici comment il a attaché. Vous voyez comment il parle. Waouh, c'est vrai. Nous-mêmes on constate. Donc ça veut dire que quoi? Qui est fort? C'est le Dieu de Coco. Donc c'est comme ça là, que l'idolâtrie est rentrée. Parce que ceux qui quittaient la maison royale, là, ils partaient donner l'information au peuple pour dire quoi? Non, c'est là son Dieu. Non, son Dieu, ces prophètes-là, c'est des vrais prophètes. Regarde, il y avait tel problème. Ils m'ont dit tant. Le problème a été résolu. Donc c'est comme ça que la foi du peuple a commencé à être corrompue. Ça n'a pas venu directement chez le roi. Hein. C'est le peuple qui a commencé à aimer le Dieu. Et puis maintenant, la femme, maintenant, là, elle a allé vers son mari maintenant pour l'embobiner. Donc ils disent quoi? Ils ont posé ou bien pas encore? Non, pas encore. Tu as posé la question. Donc on prend déjà 20h41 minutes. Il faut dire, ils ont qu'à faire vite. Hein. Oui, est-ce que vous l'avez dit en direct, ça veut dire qu'il va poser la question? Non, en fait, c'est un retard. Donc posez vos questions. Il nous reste 18 minutes. Donc posez vos questions et puis on va essayer de répondre. La place de pasteur, c'est pas une chose facile. Hein. C'est lui seul qui connaît son travail. C'est maintenant ils ont entendu. Tu voulais comprendre un truc? Ouais, vas-y, pose. Au niveau du jardin. Au niveau du jardin. Comment ça? Oui, c'est au niveau du jardin en fait là. Ce que je voulais comprendre c'est. Parce que l'inspecteur a développé sur le fait que c'est pas l'homme lui-même qui se crée un jardin, mais c'est Dieu qui crée un jardin. Donc, en fait, c'est le fait qu'avoir un jardin, c'est Voilà, avoir un jardin, c'est d'abord, c'est-à-dire que chercher premièrement les intérêts de Dieu. Donc, avoir un jardin qui est donné par Dieu. En fait, c'est pas avoir un jardin par nos propres efforts. Donc, dans le thème avoir un jardin, là, même ceux même qui ont l'argent, c'est-à-dire que même ceux même qui ont un travail, ceux qui n'ont pas de travail, eux tous ils sont compris dedans. Ils peuvent avoir un jardin. Parce qu'ils doivent savoir qu'ils peuvent avoir de l'argent sans toutefois avoir un jardin. Mais ça deviendra un jardin lorsque leur argent là sera penché à l'expression de l'évangile de l'esprit. Donc, le jardin ne va pas être limité seulement qu'à l'argent. Le jardin va être limité au fait d'avoir servi l'œuvre de Dieu et avoir l'argent qui vient de Dieu. Voilà, c'est ce que c'est ce que tu as voulu ajouter.
Donc on prend ça en compte. Sinon, c'est ce que j'ai expliqué, disons que quelqu'un peut travailler à la fonction publique et puis bon. Il n'y a pas encore eu de questions? Non, on attend toujours. Tu peux nous bénir un peu? On dit qu'il y a une guerre spirituelle que doit mener une femme dans son couple. Donc, quelle est cette guerre spirituelle? Cette guerre spirituelle, c'est de prier. Amen. Que son couple soit dans les principes. Amen. Pour mener d'autres couples à avoir la rémission de leurs péchés. Et cela doit être une force pour nous. On doit beaucoup prier. Donc, on dit c'est de prier. Mais derrière prier, là, il y a quoi? Parce que quand c'est une guerre, la guerre, on voit, il y a un ennemi. Parce que quand il vient avec un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de tuer notre foi. Donc, maintenant, pour pouvoir repousser l'ennemi, donc pour pouvoir faire la guerre, en plus de la prière, on a besoin de quoi? On a besoin d'une formation. On a besoin d'une formation, donc on a besoin de la connaissance de principes. Parce que c'est la connaissance des principes là qui nous permettront de faire quoi? D'aller vers l'ennemi. Voilà, de pouvoir et puis de pouvoir savoir même quand c'est l'ennemi en train de nous attaquer. Parce que quand une femme est dans le couple, elle doit être observatrice. Pourquoi? Elle doit observer son mari. Parce qu'elle vient comme quoi pour le mari? Comme aide. Il arrive des temps, le mari peut être confronté à des problèmes et puis il a du mal à prier. Son sortie même c'est chaud, donc il a du mal à prier. Le juste qui ne prie pas, il finira par quoi? Par perdre sa foi. Donc si la juste ne sait pas ça, elle risque de laisser son mari même mourir devant elle. Donc c'est pourquoi dans ce combat-là, elle a besoin d'avoir une connaissance nécessaire des Écritures. Donc voyant son mari dedans là, le gars ne prie pas, c'est qu'il n'est pas derrière problème. Ah, je ne le vois pas en train de lire. Quand c'est comme ça, le combat qu'elle peut faire, en lisant, elle peut prendre une parcelle même des Écritures et puis l'emmener à parler. Ah, bébé, j'ai lu telle chose là, je ne comprends pas. Hein. Il faut m'aider à comprendre. Donc ça va emmener le mari à reprendre la lecture. Il n'y a pas encore eu de questions. Pas encore. Donc on suppose qu'ils n'ont plus de questions. Donc, il n'y a toujours pas de questions. On dit ici, il y a un dernier truc et puis, à cause du bruit là. Voilà.
Il dit ici, le livre 26, page 86 à 87. Il dit dans quelle mesure écouter sa femme sans tomber dans l'idolâtrie. Béa, tu peux nous aider un peu. Donc, tu es la troisième femme. On dit dans quelle mesure l'homme peut écouter sa femme sans tomber dans l'idolâtrie. C'est lorsque ça vient des principes. Des principes. Donc si ça ne vient pas des principes, qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme doit rejeter. Il doit rejeter parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Elle travaille dans ses propres pensées. Il dit, le livre 55, à la page 131, une femme doit suivre son mari et vivre dans la même maison et chambre. Il m'explique ça. Une femme doit suivre son mari et vivre dans la même maison et chambre. Ah? Elle m'a dit. Moi, pour moi, dit que la femme doit suivre la foi de son mari. Amen. Du juste qui doit suivre la foi de son époux. Il doit faire un. Ici, être dans la chambre ou dans la maison, là, c'est être dans les principes, être dans la volonté de son mari. Qu'une femme ne doit pas dire non, que toi, il faut dormir dans ta chambre là-bas, moi, il vais dormir ici. Parce que si tu fais comme ça, c'est que tu es dans tes propres volontés. Là où ton mari est, c'est là aussi tu dois être. Pourquoi? Parce qu'on dit, nous deux, nous faisons une seule chair. Maintenant, les garçons là, qui a une dernière question? Mais si c'est dans les principes, c'est vice-versa. Ouais, c'est vice-versa, c'est vice-versa. Tout ici là, c'est si c'est dans... Je comprends pas. Bon, la première condition, c'est de son mari. Elle doit suivre son mari. Donc tu es en train de me demander, est-ce que le mari aussi doit suivre sa femme dans la chambre? Non, sa foi, si elle aussi, elle a une bonne foi. Non, mais si la foi est correcte, si ce qu'elle dit là, sa foi est correcte, voilà, le mari doit suivre, il doit suivre la foi de sa femme. Voilà, si ce qu'elle dit, lui-même il sait que c'est dans les volontés de Dieu. Là. Il peut, sur le champ, comme c'est lui l'homme, il y a des hommes là, la fierté. Quand il rentre en chambre, là, il sait que ma femme est en train de dire quelque chose, c'est dans les volontés de Dieu. Donc, il est venu sur ses propos. Il n'y a toujours pas de... vas-y. Concernant la femme doit suivre son mari, je me souviens que notre pasteur avait donné un exemple. Il y a une partie qui l'avait dit, un exemple, genre, on avait culte, mais un enseignement, genre, il y a un couple qui sont là, sur le mari, s'en va, sa femme le suit. Elle doit le suivre. Elle doit s'asseoir pour dire, non, elle va attendre dans sa fille. Elle va attendre pour faire réunion. Et puis il y a un autre côté, elle le suit encore. C'est-à-dire, si bon, il y a un exemple, s'il y a un mari genre, qui est responsable de l'église, il va dire le fond. Que la femme doit aller aussi sur les fronts, sur le terrain avec lui. Merci beaucoup. Donc, à nos femmes, on leur dit des choses qu'elles nous suivent. Mais quand elles vont nous suivre là, elles n'ont qu'à prendre leur cahier. Il ne faudrait pas qu'elles aillent seulement pour goûter, pour regarder. Généralement, si on sait qu'elles vont nous suivre là, si le gars est à son bac, quelque part, il va t'emmener chez un franc des garçons. Ah, il ne va jamais t'emmener. On vous connaît. Ah, mais pourquoi la fille, elle te regarde comme ça? Mais pourquoi quand il parle, 1, 2, 3, elle rit seulement? Parce qu'il y a des femmes, quand elles voient une femme venir avec un monsieur, elles peuvent déjà détecter si c'est son mari ou bien si c'est son frère. Quand elle sait que c'est son mari, là, quand elle sait que c'est son mari, parce qu'elle se connaît, elle femme. Quand elle sait que c'est son mari, elle sait que son mari, peut-être, elle veut le surveiller. Donc, elle va faire des choses pour te montrer que ton mari, là, on dirait les deux gènes. C'est là, elle peut venir mettre devant toi, le taper. Oh, toi, mais tu aimes trop ça.
l'église. Mais pourquoi? Là, comme on est dans le cadre de l'église, elle peut ne pas parler à une gars à la maison, mais pourquoi quand on parlait? Même état parce que Dieu veut comprendre. Donc tu vois, parce que le monde, il y a des chasseuses. Et puis on dit, médicament des femmes, c'est femme. Parce que dès que tu es arrivé avec ta femme, la go peut voir, elle va dire, ah, si la jolie femme comme ça, c'est qu'il doit avoir, il doit avoir l'argent. Il doit avoir un jardin. Mais, comme le principe le dit, il faut que nos femmes nous accompagnent. Maintenant, si elles nous accompagnent, il faut qu'elles aient leur cahier dans l'objectif de venir apprendre de nos stratégies. Mais d'abord même, l'apprentissage, avant qu'elles ne sortent, il faut que la motivation, là, on trouve ça déjà dans le foyer. Parce qu'il y a des femmes qui ne veulent même pas bosser, mais c'est sorti, elles sont pressées de sortir. Mais à la maison, elles refusent d'étudier, elles refusent de prier, elles ne veulent rien faire. Mais si tu fais rien, on ne peut pas aller ensemble au dehors là-bas. Parce que pour au dehors, tu es contente, mais pour la maison, c'est là que tu sais que tu es une femme. Donc il y a un problème aussi. Donc la formation doit commencer d'abord dans le foyer. Et puis, j'ai voulu demander, est-ce que c'est possible pour un juste de prendre une pécheresse et de la transformer et puis faire d'elle une juste pour être ensemble avec elle en couple dans l'église? Moi, je ne crois pas. Comment ça? Mais il y a des cas cliniques que voilà, moi je pense que c'est le contraire. Le principe de contournement. Ah, il y a un principe de contournement. Ah, c'est ce que j'ai appris. Ah, c'est ce qu'ils apprennent, le principe de contournement. Ah, et avec les justes, on va tout apprendre. Mais il y a un truc qui est clair. Ce qui est clair, qui est sage, Dieu est Dieu. Parce que tout principe violé, il y a une conséquence qui nous attend. Ça peut te prendre, mais il peut te prendre devant avec beaucoup de quoi? Avec beaucoup de regrets. Parce que s'il n'y a pas de regrets, ça, tu ne vas pas tirer de leçons. Parce qu'il faut qu'il y ait un grand regret pour comprendre que on dirait ce que le principe dit là. C'est la vérité. Parce que pour ces ta go ou ta peut venir à l'église. Mais tout ce qu'on dit là, elle s'en fout de parce qu'elle le fait pour un objectif. Elle le fait pour te faire plaisir. Mais à elle, à eux, je dis, Dieu va permettre des circonstances où tu comprendras la justice là. Elle n'a jamais rien fait avec. Tu verras. Et puis tu auras que tes larmes pour pleurer. Ah, bon, on a déjà vu, il y a eu un cas. Il y a eu un frère ici. À qui Pasta, devant moi, pas derrière. Lui, sa petite amie, Pasta, moi, on était 4. Je suis un témoin oculaire. Pasta lui a dit, le juste. Excusez. Ce qu'on va faire, le juste, il faut venir, tu vas lire. Voilà. Il faut qu'il lise. Il a bien, tu lis ici. Là. Une femme qui vit avec un juste, qui elle-même n'est pas juste, mais l'a connu avant qu'il ne soit juste, le juste, doit-il rejeter tout ce qu'elle dit, sachant qu'elle n'est pas dans les principes? Les justes. Tu as vu la deuxième question. Les justes.
Les justes. On dit, je n'étais pas encore juste. J'ai fait la rencontre d'une femme. On était ensemble. Maintenant, il savait qu'elle vit chez moi. On forme maintenant, jargon, un couple, puisqu'on est ensemble à la maison. Maintenant, il savait que je rencontre l'évangile. Et puis moi-même, je suis devenu juste. Mais elle a gardé toujours sa position. Elle n'est pas juste, elle va dans une autre communauté. Maintenant, je suis confronté à un problème. Et puis elle me donne des conseils qui n'ont rien à voir avec les principes. Donc le juge demande, est-ce que les conseils qu'il donne, il doit accepter ou bien il doit rejeter? Il doit rejeter. Faut. Les principes nous disent que quand un juste veut prendre une décision, il doit aviser les dévanciers. Parce que ce n'est pas prudent même d'aller vers un juste immature. À plus forte raison, demander conseil à quelqu'un qui n'est pas juste. Donc ce n'est pas faisable. Le juste. C'est pas faisable. Le juste qui a posé la question, tous les justes ici sont unanimes. On dit, c'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. On ne doit pas l'écouter parce que c'est hors principe. Comme le juste a signifié, même quand tu as des problèmes, ne va pas voir un plus petit. Les principes demandent qu'on aille vers les serviteurs, vers les inspecteurs, vers les pasteurs, vers les leaders, pour lui faire part ou pour leur faire part des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et puis comme il a dit, à plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas l'évangile, ça c'est de rejeter. Parce que derrière elle, ce n'est pas sa personne que tu dois voir. Tu dois voir Satan en de te conseiller. Parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Donc on rejette. C'est elle qui doit nous écouter. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Voilà. Donc tu lui demandes en même temps s'il a compris. Et puis allons pour la deuxième question. Tu as la deuxième question. Si tu as connu ta femme avant d'être juste et qu'elle n'est pas encore juste, comment tu dois faire? Ce que tu dois faire, c'est simple. Ce que tu dois faire, ce que je conseille aux justes, pour ta femme, il y a d'abord prier afin que Dieu puisse toucher son cœur. Et puis la deuxième chose à faire, il faut prendre les devanciers pour aller travailler avec elle. Tu pries afin que Dieu puisse toucher son cœur. Et puis tu emmènes des frères ou des devanciers pour travailler avec ta femme. Et puis tu poursuis encore dans la prière. Pourquoi je dis les devanciers? Parce que avec toi, il peut avoir un blocage. Pourquoi? Parce que l'évangile, quand quelqu'un qui n'est pas né de nouveau entend l'évangile pour la première fois, il a l'impression que nous on dit quoi? Qu'on peut faire quoi? On peut faire ce qu'on veut. Donc toi, n'étant pas bien formé, quand tu vas lui expliquer là, c'est ce qu'elle va comprendre. Ah, donc tu lui dis quoi? Tu es venu rentrer dans une nouvelle église où on peut faire ce qu'on veut. Donc tu peux prendre les femmes comme tu veux. Ce qui est conseillé, en plus de la prière, tu la prends, tu l'envoies vers un dévancier et puis tu te rassures que c'est que le dévancier lui donne comme enseignement, si elle perçoit, en faisant quoi? En lui posant des questions, échange, pour te rassurer si elle comprend. Mais ce qui est clair, c'est de ne pas désespérer, de ne pas dire que non, elle fait bizarre. Si elle fait bizarre, on n'a qu'à prier. Parce que la prière est une grande âme. Avec la prière, Dieu peut toucher son cœur et puis elle va naître de nouveau par la suite. Donc, on ne chasse pas sa femme, on la garde, on prie afin que Dieu puisse la
transformée. Ça, c'est quand on l'a rencontré avant qu'on naisse de nouveau. Mais si on est de nouveau, on conseille de ne pas aller vers les péchés. C'est la dernière question, comme j'ai déjà 21. Et puis on va stopper. Tu voulais savoir entre si injuste. Si injuste. Voilà. Si il est si il vit avec sa femme à la maison. Si injuste vit avec sa femme à la maison. Voilà, ça dit qu'il n'était pas encore juste et puis il était la femme à la maison et puis il est devenu juste. Voilà. Ça c'est. Il ne doit pas la laisser, c'est ça non? Oui, c'est là qu'il ne doit pas la laisser. Maintenant, et si il avait une copine, voilà, dans la même maison qui devient juste, est-ce qu'elle aussi, il ne doit pas la laisser? Non. C'est ça, moi, je veux savoir. Au fait, ce que tu dis là, il faut comprendre une chose. Hein. C'est ce qu'une fois j'ai expliqué au Expo ici. Dans notre jargon ici, là, ici en Afrique, là, si tu remarques bien, les parents, nos parents, ils vivaient en couple. Quand on les regarde, là, on dit ah c'est sa femme. Ils ne se sont pas mariés légalement. Chez nous, copains, copines, on appelle ça mariage. Même s'ils ne se sont pas encore mariés légalement. Si elle est chez elle, on suppose qu'elle est chez elle, toi aussi tu es chez toi. Mais vous entretenez une relation bien avant que tu ne rencontres l'évangile. À la maison, on la reconnaît comme quoi? Comme ta femme. Maintenant, toi quand tu veux la laisser là, l'objectif là, c'est lequel? Elle t'a trompé. Parce que quand tu liras Romains 7, on dit, on libère sa femme lorsqu'il y a cas d'infidélité. Parce qu'ici, là, on suppose que c'est copain-copine. Mais c'est copain-copine qui devient mariage. Ou bien c'est pas ça de nous. C'est pas gars égaux qui fait dot. C'est pas gars égaux et dot qui donne mariage. Mais déjà, quand l'union est forte, déjà on dit qu'on la reconnaît comme ta femme. Maintenant, je dis une chose. Si tu dois la libérer, tu dois la laisser, tu la laisses pourquoi? Tu dis non, que maintenant ici, né de nouveau, que les principes disent qu'on doit marier une juste. Tu dois la... Non, tu ne la laisses pas. Je pensais que c'était quand ils sont sous le même toit seulement. Non, parce que ils sont sous le même toit seulement. Tu n'es pas sous le même toit avec elle. Pourquoi? Parce que toi-même tu vis chez tes parents. Si tu avais une bonne condition, elle allait être chez toi. Tu comprends, non? Si tu avais une bonne condition, elle allait être sous ton toit. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Je sais pas trop, mais j'explique un cas que je connais. Un cas que je connais. L'inspecteur Romy avec la juge Françoise. Ils ne sont pas nés tous deux. Tel aujourd'hui ils sont ensemble. Les deux n'étaient pas mariés. Elle était chez ses parents. Lui il était chez ses parents. C'est étant ici qu'il est né de nouveau. Quand il est né de nouveau, c'est nous tous là. On dit on ne doit pas marier une pécheresse. Donc il est allé à la maison. Quand il est allé là, il a appelé sa femme à B. Voilà ce que notre principe dit. Hein. Il faut tout faire pour que tu sois juste. Il a commencé à parler avec elle. Après, il l'a emmené vers les inspecteurs chefs. C'est eux qui l'ont fait naître de... C'est eux qui l'ont fait naître de nouveau. Mais il n'a pas dit que comme le principe dit, il doit la chasser. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Il y a eu plus... Christian, ta femme là, tu étais né de nouveau, tu étais né de nouveau. Mais elle était née de nouveau. Non. Mais aujourd'hui, elle est née de nouveau. Est-ce que tu vivais sur le même toit qu'elle? Non. Pour nous, être ensemble, là, du moment qu'on est ensemble, c'est parce qu'on n'a pas de situation qu'on ne la met pas sur notre toit. Si tu as ton studio, que c'est ta chérie,
Elle va venir vivre avec toi. Tout bien. Mais maintenant, c'est pas bon de la laisser. Pourquoi? Parce que c'est une âme. Le problème, c'est que c'est quoi? Si tu la laisses, pendant qu'elle ne t'a pas trompé, elle n'a rien fait, que tu la laisses, qu'elle s'en va, à cause de toi, à cause de l'acte que tu as commis, beaucoup de personnes peuvent ne pas croire en l'évangile. Tu sais pourquoi? Elle va aller dire que ceux-là, les dieux qui divisent là, tu vas te mettre dedans, ils vont te dire aussi que ton mari n'est plus ton mari, il a qu'à te laisser. Et puis à cause de ça, beaucoup de personnes ne vont pas vouloir croire. Elle-même, elle a gagné. C'est une femme à gagner. La rejeter, c'est un problème. C'est pourquoi on prie. On la rejette à quel moment? Si elle a allé te tromper, ou si elle-même, elle est catégorique, elle va jusqu'à te dire, faut choisir. Si elle arrive dans faut choisir, faut la laisser. Parce que si elle arrive à faut choisir, ça veut dire qu'elle n'est pas prête d'accepter ton Dieu. Elle se sent à l'aise où elle est. Il faut la laisser. Dans le livre 13, c'est ce que le révérend nous apprend. Il dit que si quelqu'un est trop dans sa doctrine, que tu lui montres ce qui est vrai, et puis il dit il ne veut pas, il faut le laisser pour partir. Parce que tu vas perdre ton temps. Et puis c'est elle, chaque jour elle t'appelle, il faut venir, entre nous deux là, il faut choisir. Entre ton Dieu et puis moi, entre qui et qui? Derrière mon Dieu c'est quoi? La vie est... Tu me dis de choisir entre la vie éternelle et... Regarde où elle se met, au même niveau que mon Dieu. Et puis, mes dévanciers viennent, oh, vous là, votre histoire de juste à moi, c'est qu'il y a des conneries. Toi, hein, tu la corriges. Non, elle va tomber dans le prison. Donc, sur ce, elle ne te dit pas que je n'aime pas ton Dieu, mais elle dit que tu peux être juste. Moi, je peux aller à l'église. Je n'ai pas dit je vais devenir juste comme toi. Dans ce cas-là. Non, dans ce cas, tu sais. On parle, elle ne rien, ça veut dire. Je ne suis pas contre ton Dieu, hein, mais moi, je suis dans mon coin. Le parler là, c'est pourquoi, regarde, derrière le choix, il y a un problème. Tu vois un peu, non? Parce que nous, Dieu nous a fait cette grâce-là. Les cas qu'on expose là, ça a été vécu. Ça a été vécu dans quel sens? Il y a la femme du juste Onien. Il y a un juste aujourd'hui qui a un amant. Toi, tu ne peux pas penser, il n'y a pas quelqu'un qui l'a connu dans son ventre, il n'y a pas quelqu'un qui est plus catholique, qui était plus catholique ancré. Quand on dit catholique, elle doit être mariée. Chez eux. Dès qu'on arrive chez eux les samedis pour évangélisation, dès qu'elle nous voit, elle est fâchée. Parce qu'elle avait déjà pris sa position. C'est après 4 ans, 3 ans, 4 ans comme ça, ou 5 ans, elle est née de nouveau. Parce que le travail, c'était la persévérance et puis c'était la prière. Parce que le truc, c'est quoi? Les gens, ils font des trucs qui sont bizarres. Le gars, il est venu à l'église, il a créé une nouvelle fraîchinie. Parce que le truc, les gars, ils sont stratégiques. Le problème, c'est que quand les gars te soumettent les problèmes, là, ils ne rentrent pas dans tous les contours. Hein. Le gars est stratégique, il est venu, il a ciblé une nouvelle juste. La go n'a rien fait à la maison, il va, non, dans mon église, bon, elle, on lui parle, elle ne veut pas croire, bon, je la libère. Ça veut que lui-même, il ne fait rien, il ne prie même pas, il ne la porte même pas en prière, il ne fait rien même pour qu'elle puisse naître de nouveau. Lui, il a déjà ciblé sa go, déjà qu'il break. Déjà ici à l'église, il a commencé à lui faire des avances. Donc l'obstacle, la pierre d'achoppement, c'est ce qu'il y a à la maison là-bas. Donc, merci. Lui-même, il prie n'est pas qu'elle croit en l'évangile. Je dis simplement, Madoché, tu es avec elle. Si elle dit que toi tu es ton Dieu, elle est sa maman Marie, il n'y a pas de problème. Il aura problème lorsque
elle ira vers un autre gars. Si tu l'as attrapé, ah ma chérie, c'est que moi, tu trouves rien de bon en moi. Tu peux partir. Mais si elle est dans sa position, elle a fait son choix. Chacun de nous, là, avant que toi tu ne rencontres l'évangile, je te pose la question. Tu n'avais pas fait un choix. Mais est-ce que tu n'es pas né de nouveau? Tu es né de nouveau. Il y a beaucoup qui avaient fait des choix et puis par la suite, ils ont suivi la juste. Est-ce que toi, quand tu es né, tu étais juste? Ton mari, le Dieu, il est venu te prêcher. Non. Il pouvait dire non, elle a fait son choix, c'est que bon, elle, non. Mais il a persévéré, il est venu encore et encore, il a expliqué jusqu'à ce que, avec beaucoup de prières, actuellement, il est à quel niveau? Il est en train de prier pour sa maman. Malgré sa maman dit qu'elle ne croit pas l'évangile. Ou bien parce qu'elle dit qu'elle ne croit pas, c'est fini. Non. Pendant qu'elle est vivante là, il y a de l'espoir. Parce que Dieu fait des choses inimaginables. Rien n'est impossible aux yeux de... Tant que la personne est vivante, il y a un frère en Corée, on dit que son papa est né de nouveau à quel moment? Sous le litre, c'est pourquoi on dit qu'il est né de nouveau de justesse. Quand il est né de nouveau. Donc c'est pas parce que elle dit qu'elle est dans son coin, toi tu dis non, que ah, c'est qu'entre nous là, c'est fini. Maintenant on demande qu'est-ce qu'elle a fait. Non, elle dit elle ne veut pas croire. Donc toi tu es Dieu pour savoir quand quelqu'un croit, quand quelqu'un ne croit pas. Non, je lui ai donné 2 ans. Si elle ne croit pas pendant les 2 ans là, c'est que le bilan est arrivé. Et puis toi-même regarde le nombre d'années que Dieu t'a laissé avant que tu viennes à la croyance. Et puis toi tu donnes délai. Dans 2 jours là, c'est que toi tu as déjà préparé ton coup. Parce qu'au fait le souci, c'est ce que je dis souvent. Quand les frères te soumettent les problèmes, si tu n'observes pas bien, tu peux toi-même tomber dans des problèmes. Parce que c'est ce que tu vas dire là. Ils vont aller prendre, et puis ils vont prendre ça pour drapeau. C'est pourquoi quand moi je me mets à expliquer une chose, je fais sciemment de soumettre tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Parce que dans ma zone, Dieu merci, j'ai été confronté à beaucoup de cas, surtout les cas de mariés. Récemment, il y a une soeur qui me dit, la femme d'une soeur, et d'un frère, que je ne viens plus même parce que mon mari, il fait 7 jours au dehors. Pour motif, il n'a plus de péché. Il couche pourquoi? Je n'ai plus de... Ça n'emmène pas en enfer. Bon, un tel gars comme ça, là, quand il va me prêcher son évangile, je peux croire en ça. Et puis lui, il va dire, je te donne 2 ans. Si tu ne crois pas, tu ne veux même pas qu'elle croie. Donc, il y a tous ces contours-là. Mais aussi longtemps que il y a de l'espoir. Si elle dit que pour l'instant, elle a choisi son camp, tu pries. Le juste, il a prié. Quand il a prié, là, la première des choses que Dieu a tué, disait c'est qui? C'est maman Marie. Il a tué. Quand elle a tué, c'est venu seule. Elle a allé maintenant, elle s'est confiée aux évangéliques. Elle a vu qu'il n'y a pas d'issue. C'est là que Dieu a permis les mélèces à travailler et puis elle est née de jusqu'à ce qu'elle vienne ici. Des gars qu'elle a boudés toute une vie. Ceux qui partaient là-bas, là, les samedis, là, ils peuvent. Ces gars vont dire non. Qu'elle nous voit même rentrer, quand quelqu'un est content de te voir, là, quand tu vois, tu sais. Mais quand quelqu'un même tape les nerfs, là, quand tu vois aussi, tu sais. Mais aujourd'hui, là, elle est là jusqu'à ce qu'elle se lève pour danser parce qu'elle est heureuse d'avoir rencontré l'évangile. Mais c'est venu de beaucoup de prières. Donc, il ne faudrait pas que, non, elle est là, si elle a choisi son camp, toi prie. Toi emmène les gens, emmène les paroles, emmène son travail, il ne faut pas avoir peur. Le reste, là, Dieu va permettre ça. Dieu nous a poursuivis quand, et puis un jour, on a rencontré l'évangile. Et puis toi, tu donnes délai avant toi. Ça, s'il n'y a pas un arrière-plan, tu ne peux pas donner délai. Parce que si tu l'aimes, tu as tout fait pour qu'elle naisse de nouveau. On ne la force pas, mais c'est avec les prières, Dieu va permettre qu'elle puisse naître de nouveau. Donc, s'il n'y a pas de questions, que le Dieu des justes nous aide
On profite pour l'occasion pour dire à Pasteur que c'est effectif. Si peut-être que tu reviens, tu peux travailler là-dessus, mais je te confirme que ça a été bouclé. Les justes ont fait un avec le principe sur le mariage, mais comme Dieu ne dort pas, comme Dieu ne ment pas, après chaque enseignement, il va nous confronter à ce qu'on appelle des exercices pour voir si effectivement ce qu'on a reçu là, c'est pas seulement qu'en théorie, mais qu'on doit les mettre aussi en pratique. Donc c'est à la pratique maintenant qu'on laisse tous les justes. Donc sur ce que le Dieu des justes nous raccompagne, qu'il fasse qu'en semaine, on ait de bons fronts, et puis qu'il nous donne, pour ceux qui n'ont pas encore de jardin, qu'ils travaillent fortement pour que Dieu leur donne ce jardin-là, et puis que Dieu nous donne un grand amour pour son œuvre, afin qu'on fasse beaucoup d'âmes. Et puis qu'il fasse qu'on passe une bonne nuit. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen.